baudruche colorée et nouez-les autour de la boîte comme un ruban. Maintenant de l'autre côté. C'est original et ça attire l'attention. De la même manière, vous pouvez décorer les pieds de verre pour la fête, en les attachant simplement avec des ballons, ce qui permet de les tenir plus fermement dans les mains. Ça glisse pas. Pas forcément de bon goût, mais bon. Si vous avez égaré le couvercle de votre bouteille, le ballon pourrait très bien faire l'affaire. Gonfle le ballon. Place-le sur le goulot. Lâche le tout et le ballon s'enroule autour du goulot. Ce bouchon est absolument hermétique. Cette petite astuce est également valable pour des bocaux en verre. Et pour enlever le couvercle, il suffit de souffler sur le ballon et le tour est joué. Remplis quelques ballons de baudruche avec de l'eau et mets-les au congèle. Maintenant, il devrait devenir solide. Prenez maintenant une valise en plastique, truc pour les outils quoi, et mettez-y des boissons en les entourant de nos ballons de glace. Votre réfrigérateur portable fait maison est maintenant prêt. Coupez l'embout du ballon et placez-la sur un rouleau de papier toilette vide. Maintenant, mettez un bonbon à l'intérieur et tirez le ballon vers l'arrière et bam! Belle catapulte, non? Maintenant, prends 2 plaquettes de chocolat. Fais fondre le chocolat au bain-marie jusqu'à ce qu'il soit liquide. Trempez le ballon à moitié dans du chocolat et mettez-le de côté sur une soucoupe. Répétez l'opération avec le deuxième ballon, puis le troisième ballon. Il faut maintenant les congeler. Voilà, c'est fait. Il suffit juste maintenant de crever les ballons et de les retirer de nos tasses. Et à leur place, nous mettons d'autres boules. Des boules de crème glacée, par exemple. Ajoutez quelques paillettes et notre dessert insolite est prêt. Une coupe au chocolat est aussi bonne qu'une coupe normale et vous pouvez toujours la manger avec de la glace. J'adore. Prenez une sorte de seringue à pâtisserie et remplacez son embout par un ballon. Gonflez le ballon, commencez à verser progressivement le chocolat liquide à l'intérieur en vous aidant du piston de la seringue. Lorsque tout le chocolat est à l'intérieur, commencez à l'étaler uniformément à l'intérieur du ballon. Une fois congelé, nous devons maintenant scier les 2 goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le gros avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle.
Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin. Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme l'eau brille. On éteint. Bim! Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en deux. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en deux et assemblez les deux moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement. Et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.